Bonjour tout le monde, bienvenue une fois de plus à Recette Fastoche. Tout d'abord, je vous souhaite un bon dimanche à tous. Et aujourd'hui, la recette, c'est une tarte tropézienne. Pour cette recette, nous aurons besoin des ingrédients suivants. Pour la partie brioche, nous aurons besoin de 125 ml de lait tiède, 2 cuillères à soupe d'arôme fleur d'oranger, 1 cuillère à café de sel, 50 g de sucre, 300 g de farine, 75 g de beurre fondu, un œuf et 25 g de levure fraîche. Pour la crème, nous aurons besoin de 200 g de beurre à température ambiante, 400 ml de lait, 26 ml de crème entière liquide, 150 g de sucre, 2 œufs plus un jaune d'œuf, 60 g de maïzena. Et nous aurons besoin aussi de sucre perle, enfin du sucre perlé pour la couverture de notre tropézienne. Des gros grains de sucre. On va commencer la recette par démarrer notre pâte à brioche. Donc nous prenons notre lait et on le met dans le bol de notre robot. On ajoute la levure, le sucre, l'œuf, le beurre, et on va mélanger tout ça un petit peu. Ensuite, nous ajoutons la farine et la cuillère de sel, plus les 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger. On remet le robot en route pour faire pétrir notre pâte. On fait bien pétrir pendant environ 5 minutes. Notre pâte à brioche est prête. Donc maintenant, on va la couvrir d'un torchon propre et la laisser pousser pendant 1 heure jusqu'à ce qu'elle double de volume. Donc voilà, j'ai couvert d'un torchon propre et je mets de côté pendant 1 heure. Pendant que la brioche est en train de lever, je vais commencer à faire la crème pâtissière. Donc ici, j'ai déjà mis les 2 œufs entiers plus le jaune d'œuf. J'ai mis aussi les graines d'une gousse de vanille. Je crois d'ailleurs que j'ai oublié de dire la gousse de vanille dans les ingrédients au début. Et ensuite, je vais ajouter le sucre. Je prends un fouet et je vais bien mélanger tout ça. Alors oui, je sais, il y a des gens qui chauffent le lait à part et tout ça. Pour faire la crème pâtissière. Moi, je fais comme ça et ma crème pâtissière est toujours super bonne. Après, il y a plusieurs façons de le faire, donc voilà. Ça, c'est la mienne. Je fais toujours comme ça et ça marche très bien. Je mets la maïzena et je remélange. Mélangez bien pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Et en dernier, on ajoute le lait. On remélange encore très bien. Voilà. Ensuite, nous allumons. Et nous allons faire cuire notre crème pâtissière jusqu'à épaississement. Surtout, n'oubliez pas de mélanger tout le temps parce que c'est une crème que si vous ne surveillez pas, elle attache très vite au fond de votre casserole. Alors, soyez attentifs. Notre crème pâtissière est cuite, regardez.
comme elle est jolie. Maintenant, pendant qu'elle est chaude, je vais venir y ajouter 100 g de beurre. Donc les 200 g de beurre qu'on a besoin, que j'ai montré dans les ingrédients, je vais en ajouter 100 g pendant que la crème pâtissière est chaude. Et ensuite, on l'incorpore super bien en fouettant tout le mélange. Vous pouvez le faire au batteur électrique ou au fouet manuel. Voilà, j'ai bien incorporé le beurre. Maintenant, je vais filmer ma crème à contact avec du film alimentaire et je vais la laisser refroidir. Donc voilà, j'ai filmé à contact. Filmer à contact, ça veut dire coller notre film alimentaire sur notre crème. Regardez, comme ça. Ça évitera quand notre crème va refroidir que ça forme une croûte. Voilà, on met notre crème de côté jusqu'à ce qu'elle soit complètement froide. Voilà notre pâte après 1 heure de pousse. Donc elle a bien poussé. Ensuite, comme c'est une pâte assez collante, on prend une spatule et on va la dégazer. Donc on va mélanger avec la spatule pour dégazer la pâte. Une fois que nous avons bien dégazé la pâte, nous allons la verser dans un moule. Alors moi j'ai pris un moule rond qui fait 25 cm. J'ai mis une feuille cuisson, un papier cuisson, et je vais y ajouter la pâte. À l'aide de notre spatule, nous étalons notre pâte pour qu'elle ait à peu près la même épaisseur partout. Comme ça. Ensuite, nous allons prendre un jaune d'œuf avec une cuillère à soupe de lait et un petit pinceau et nous allons venir étaler sur notre brioche. On en met partout à l'aide de notre pinceau, délicatement. Ensuite, nous ajoutons du sucre perlé partout. Et après, on va remettre notre brioche à pousser pendant 1 heure recouverte d'un torchon propre. Alors, le plus long dans la recette, c'est la pousse de la pâte à chaque fois. Après 1 heure de pousse, je vais enfourner la tropézienne pendant 20 minutes à 180 degrés, four préchauffé déjà à l'avance. C'est parti pour le four. Voilà notre tropézienne à la sortie du four. Maintenant, je l'ai débarrassée sur une petite grille et on va bien laisser refroidir complètement. Elle est restée 30 minutes à 180 degrés. Donc une fois que notre crème pâtissière est bien froide, on va venir continuer la crème. Donc j'ai ici la crème entière. Je la mets là. Et je vais la battre en chantilly. Donc voilà, j'ai monté la crème en chantilly. Maintenant ici, dans la crème pâtissière, je vais ajouter le reste du beurre, donc les 100 g de beurre. Et je vais battre avec le batteur. Donc on incorpore bien le beurre. Donc voilà, une fois que nous avons bien incorporé le beurre, nous allons venir y ajouter notre crème fouettée. J'ai mis la moitié. Maintenant, je mélange délicatement. On ajoute le reste de la crème et on refait le même processus. On mélange toujours délicatement.
Donc voilà, notre crème est prête. Regardez-moi ça. Ici, j'ai la tropézienne qui est déjà bien froide. Donc maintenant, je vais la couper en deux. Voilà. Donc voilà, coupé en deux. J'ai préparé ici un verre doseur où j'ai installé ma poche à douille. Maintenant, je vais verser ma crème dedans. Et ensuite, nous allons garnir notre tropézienne, tout simplement. Voilà, j'ai garni notre gâteau. Maintenant, je vais recouvrir avec la deuxième partie. Et on la met tout de suite au frigo, minimum 2 heures. Alors, mettez-la bien vite au frais parce que sinon, ça va être la cata. Allez, c'est parti pour le frigo. Voilà notre tarte tropézienne. J'ai coupé une part. Et maintenant, on va goûter. Super savoureux. Essayez la recette si vous avez envie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon appétit! Bon appétit!